Parcours le Monde fait son podcast. Bienvenue au podcast Parcours le Monde. Je suis Jeanne Seguino, volontaire en service civique au sein de l'association, et je suis ravie de passer ce moment avec vous. Notre podcast est un lieu de rencontre entre voyageurs, comme vous et moi, qui souhaitent partager leur expérience. Chaque épisode se concentrera autour d'un thème précis, en rapport avec le voyage, et les invités pourront y partager leurs anecdotes, leurs conseils, leurs souvenirs et leurs futurs projets. On espère que vous apprécierez ce moment passé en notre compagnie, et si après celui-ci, vous souhaitez à votre tour oser l'international, contactez-nous au plus vite. On vous conseille également de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, à Parcours le Monde Île-de-France, pour ne rien manquer des futures sorties de podcasts et des différents projets en cours. Dans ce 6e épisode, Fabien nous raconte sa prise de conscience et découverte de vocation grâce à son volontariat. Après un échange de jeunes en République tchèque et un volontariat en Pologne, tous les deux sur le thème du théâtre, il est rentré en France et s'est inscrit au cours Florent, dans l'espoir de faire de sa passion sa priorité. Bonne écoute! Bienvenue à toi Fabien. Merci. Merci beaucoup de participer à ce podcast. C'est notre 6e épisode déjà. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est « J'ai trouvé ma voie grâce à mon volontariat ». Parce que toi, effectivement, tu as effectué un volontariat grâce à Parcours le Monde il y a combien de temps maintenant C'était il y a 1 an. C'était il y a 1 an. Donc, est-ce que tu peux me raconter un peu déjà qui tu es, te présenter, et également présenter le projet que tu as fait grâce à Parcours le Monde? Alors, je m'appelle Fabien, j'ai 25 ans, et actuellement je suis au cours Florent. Et du coup, j'ai fait un truc, c'était il y a 1 an, j'ai fait un échange jeune sur le thème du théâtre. C'était il y a tout pile 1 an, ouais. Ok. C'était vers le mois d'octobre-novembre, et j'étais parti en République tchèque, en échange jeune d'une semaine, sur le thème du théâtre d'improvisation, qui était du coup ma toute première expérience au théâtre. C'était vraiment génial. Et je m'attendais pas du tout à aimer ça, c'était vraiment une découverte pour moi. Et après, j'ai eu la chance de trouver un volontariat avec du théâtre aussi dedans, et c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, Covid oblige, j'ai dû rentrer plus tôt, mais j'ai quand même pu faire quelques performances devant des personnes, et c'était encore une fois un sentiment incroyable. Il se passait où ton volontariat? C'était en Pologne. En Pologne, ouais. D'accord. Et c'était combien de temps? À Sorovola. Et c'était censé être 6 mois, mais j'ai dû rester 4 mois. D'accord. Parce que du coup, j'ai dû rentrer plus tôt à cause du Covid. Donc toi, ce que tu as découvert grâce à grâce à l'échange de jeunes et au volontariat, c'est du coup une passion pour le théâtre. Ouais. Est-ce que tu avais déjà touché au théâtre avant dans ta vie? Jamais. Okay. Non, jamais. C'était quoi ton parcours? Alors, j'étais dans un collège normal, licence générale. Après, j'étais en STMG. Et après la STMG, j'ai essayé de faire quelques années en LLCER. C'est les langues étrangères, anglais. Ouais. Et j'ai essayé ça pendant 3 ans. J'ai fait 3 premières années de l'LCER parce que je savais pas quoi faire d'autre. Du coup, je me disais, je suis fort en anglais, je vais faire ça. Et après, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire et je savais pas quoi faire. Et puis, j'ai eu cette opportunité-là d'aller en République tchèque sur le thème du théâtre, excusez-moi. Quel rapport t'avais avec l'idée de partir à l'étranger? Est-ce que c'était un truc que t'avais toujours voulu te faire? Est-ce que t'as vu ça comme une opportunité justement de bifurquer un peu dans ce que tu faisais au niveau études et professionnelles et de trouver autre chose? Non, en fait, j'ai toujours voulu partir à l'étranger, toujours voulu explorer, voir d'autres cultures et voir comment les gens y pensent, comment ils vivent, la nourriture aussi, enfin leur musique, leur façon de vivre, c'est toujours très très passionnant. Et pour l'instant, j'ai fait que Pologne et République tchèque, et je connais le Portugal aussi. C'est déjà bien. Mais j'aimerais vraiment voyager beaucoup plus et découvrir beaucoup plus et vivre beaucoup plus d'expériences avec les gens. Ok. Mais du coup, j'avais cette envie-là avant de partir. Et du coup, pourquoi tu t'es retrouvé vers Parcours le Monde? Pourquoi t'as été aiguillé vers Parcours le Monde? C'était la mission locale qui m'a aiguillé vers là. Parce que du coup, je leur ai dit, bon, j'ai envie de partir à l'étranger. J'ai envie de faire un truc si c'est possible. Après, ils m'ont dirigé ils m'ont parlé du volontariat. Et du coup, je me suis dirigé vers Parcours le Monde. Et au moment où je vous ai contacté, c'est un pur hasard, hein. J'étais pas du tout au courant. J'en ai parlé avec quelqu'un ici, je crois que c'était Solène. Elle m'a parlé du coup de cet échange jeune qu'il y avait sur le thème du théâtre d'improvisation en République tchèque. Alors République tchèque, c'est pas une destination que j'avais en tête de base, ouais. Mais je me suis dit
pourquoi pas, ça peut être sympa. Surtout que j'ai jamais osé faire le théâtre, ça m'a toujours attiré, mais j'avais peur de m'engager, de me lancer. Et puis là, je me suis dit, bon, c'est l'occasion, je vais pouvoir me lancer dans le théâtre et en plus le faire à l'étranger. Carrément. Donc, et en plus, c'est qu'une semaine. Donc, t'as rien à perdre, t'avais rien à... Qui est passé beaucoup trop vite. Ouais. Elle est passée beaucoup trop vite cette semaine, c'était en un flash, vraiment. Alors, parle-moi un peu déjà de l'échange de jeunes et après on verra le volontariat. C'était comment? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez où? Il y avait quoi comme pays? Tout ça. Alors, il y avait des jeunes d'Italie, d'Espagne, du Portugal. Du coup, j'ai pu voir mes confrères. Tu parles portugais? Ouais, je parle portugais, Interculturalité plus. C'est ça. J'ai pu bien discuter avec eux. Et il y avait du coup celle de République tchèque, et je crois que c'est tout. J'espère oublier personne, sinon ils vont me frapper. Mais ouais, je crois que c'est tout. Ok. C'est bien ce que vous avez fait avec Parcours le Monde, c'est que j'ai pu rencontrer ceux avec qui j'allais partir, en groupe français. Oui, avant. Du coup, on a pu se rencontrer un peu, discuter un peu, donc en plus tout était organisé ensemble, on est vraiment partis ensemble, ça c'était bien ça. Ce qui n'était pas le cas pour certains jeunes que j'ai rencontrés là-bas, ils sont vraiment partis chacun de leur côté. Du coup, ça c'était vraiment sympa. Et du coup, dès qu'on est arrivé là-bas, on a profité d'une bonne spécialité locale. C'était dans un restaurant qu'on a été manger. Et après, du coup, on est parti. Excuse-moi. Vas-y. Du coup, après, on est parti dans un château. Okay. C'était un espèce de petit château où on faisait notre échange jeune, ça se passait là-bas. Donc, votre échange de jeunes se passait là-bas. Donc, ouais. Vous êtes toujours resté au même endroit, ce qui a pu vous permettre de créer des liens, un petit sens de communauté, etc. Oui. Au niveau des activités, du coup, il y avait quoi? C'était de l'improvisation théâtrale. On arrivait le matin, on faisait quelques petits exercices de concentration, pour se mettre dans le bain, et après ils nous proposaient toute la journée des petits exercices, des petits jeux pour nous apprendre à improviser, pour nous lancer vraiment dans le bain. Après le thème principal c'était pas le théâtre. On se servait du théâtre, mais le thème c'était le chômage parmi les jeunes. D'accord. Mais on se servait du théâtre comme moyen d'exprimer ça et de parler de ça. Ok, d'accord. Du coup on a fait des petites pièces, des petites scènes par rapport à ça aussi. Pour exprimer ça. Ouais. D'accord. Et du coup, au final, il y a eu un résultat qui était en lien avec ça. Enfin, par exemple, ça vous a appris à gérer quoi par rapport au chômage parmi les jeunes? On a fait surtout l'entretien. D'accord. Genre comment se tenir à l'entretien, quelques règles. Par exemple, dans le théâtre, il faut jamais dire non. Ils nous ont dit dans l'entretien, il faut ne pas dire non aussi. Il faut juste te lancer et essayer de trouver d'autres façons de répondre, mais jamais dire non. Ok. Et du coup, il y a eu un déclic pendant cette semaine où tu te dis, en fait, le théâtre, c'est vraiment quelque chose que je veux continuer? Ouais. Ok, ça a été quoi le déclic? Il y a eu un moment en particulier? En fait, au début, j'avais très très peur, du coup, parce que c'était ma première fois, je m'engageais là-dedans. Et puis après, j'ai fait quelques scènes au début. Au début, c'était vraiment la découverte. Genre, c'est des exercices de jeu, c'était drôle, on s'amusait. Et après, au moment de passer les scènes, je me suis rendu compte que j'avais pas eu tout peur qu'on me juge. J'avais pas eu tout peur du public et j'étais vraiment à fond là-dedans. Et après, j'ai continué à vouloir explorer. Mais j'avoue que c'est pas ce moment-là qui m'a fait vraiment envie de continuer. Ça m'a intrigué, mais il y a un autre moment particulier beaucoup plus tard. Ouais. C'est passé en dehors d'échanges jeunes. D'accord. Où je me suis vraiment dit, j'ai envie de faire ça, rien d'autre. D'accord. Le moment beaucoup plus tard, c'est pendant ton volontariat ou c'est alors c'est en Pologne. D'accord. Alors, du coup, est-ce que d'abord tu peux juste me raconter un peu du coup le volontariat et comment t'en es venu à ce volontariat? Est-ce que du coup c'est parce que t'as ressenti que tu voulais continuer sur le théâtre et les activités que vous faisiez sur place, dans quel cadre t'étais, tout ça? Du coup, c'était après l'échange jeune que j'ai fait en République tchèque. Longtemps après? C'était quelques mois après que je me suis... Après l'échange jeune, j'ai directement commencé à chercher quelque chose dans le volontariat. Okay. De préférence dans le théâtre. J'avais vu un truc en Allemagne avec le théâtre, mais ça n'avait pas trop marché. Mais c'était vraiment direct après. J'avais direct envie de partir, parce que du coup, c'est tellement incroyable comme expérience que j'avais juste envie de la refaire, en fait. D'y retourner et partir à l'étranger avec des gens. Du coup, je me suis lancé à la recherche. Et je suis tombé sur ce petit truc de théâtre par hasard. Et eux, ils m'ont répondu favorablement. Et je me suis lancé. Je suis arrivé pile à temps, parce que du coup, ils faisaient une pièce de théâtre. Mais c'était à partir de janvier. Si j'arrivais après janvier, j'aurais pas pu participer à une pièce de théâtre, par exemple. Parce que c'était déjà écrit, répété, je pouvais pas arriver en plein milieu et ils pouvaient pas me créer une place pour moi exprès dans la pièce. Donc je suis vraiment arrivé pile au bon moment pour pouvoir participer dedans. Et du coup, je suis arrivé en Pologne, j'ai été installé et genre dès le premier jour, j'ai été du coup direct dirigé vers les locaux pour faire la pièce. On m'a direct trouvé un petit rôle dans la pièce, on m'a raconté comment ça se passait. C'était pas en polonais, heureusement, parce que du coup, je sais pas polonais, je sais pas parler polonais. Là, ça aurait été compliqué, là. Oui.
Donc c'était bien que ce soit pas en polonais. Ils ont même incité à parler d'autres langues. Ouais. Nos langues à nous d'ailleurs. Ouais. Genre j'ai parlé français pour que du coup les jeunes polonais on jouait des pièces de théâtre pour les jeunes et les personnes en situation de handicap. D'accord. Et du coup avec eux ou vraiment pour eux? Pour eux, c'était une saison publique. D'accord. Et du coup ils m'ont présenté aux autres et ils m'ont donné un rôle, on a joué devant tout le monde. Qu'est-ce qui t'a le plus plu là-dedans? Alors, dans le volontariat, c'est tout un truc. J'ai adoré rencontrer les gens. J'ai adoré voir la culture polonaise. Et après, on a fait... c'était une semaine d'intégration. D'accord. C'était à la capitale... Je crois que c'est la capitale. Varsovie? Varsovie, merci. Okay. Je confonds toujours les noms, parce que dans ma tête, je suis en train de penser à Prague, mais Prague, c'est plus tchèque. C'est genre... c'est pas la même... T'as beaucoup voyagé en peu de temps, ça se mélange. Ça se mélange. Et du coup, c'était très intense et très incroyable comme semaine aussi, cette semaine d'intégration. C'était que des volontaires? Ouais, c'était que des volontaires. Il y avait des Français ou pas? Non, il y avait un Français. Français. Mais c'était cool de rencontrer d'autres nationalités. Oui, et puis j'ai rencontré d'autres personnes que celles avec qui je travaillais dans mon petit village. Ouais. C'était vraiment d'autres personnes et c'était vraiment incroyable. Parce qu'on a pu voir quelles différentes expériences de volontariat il y avait, qu'est-ce qu'ils faisaient, chacun avait leurs propres problèmes, d'autres... Par exemple, le Français que j'ai rencontré, il faisait des jeux de société. Il organisait des séances de jeux de société pour les gens. Donc vous aviez tous des missions différentes, en fait. Oui, complètement différentes. Okay. Du coup, c'était archi intéressant à apprendre. Et puis, on a pu explorer la capitale aussi. On a pu explorer, c'était incroyable. Ok. Mais du coup, pour en revenir au théâtre, il y a un moment où sur scène, c'était la première fois que je passais devant tout le monde. J'avais un peu le trac. Et je pensais que jamais j'aurais réussi à faire ça. Parce que quand je m'imaginais passer sur scène devant plein de gens, je pensais jamais réussir. Et du coup, au début de la pièce, j'étais un peu stressé. Et après, la pièce s'est déroulée. Et au fur et à mesure, je m'amusais juste. Je m'amusais avec les gens avec qui j'étais, avec qui je jouais, et j'oubliais tout le reste. J'oubliais qu'il y avait le public, j'oubliais la gêne, j'oubliais la peur. Je m'amusais avec toute la troupe et on s'est vraiment amusé. À la fin, j'en suis sorti. Je me suis dit, j'ai envie de revivre ça en fait. J'ai envie de refaire la même chose. Et ouais, c'était vraiment incroyable. Le déclic. C'était ça, le déclic. Après, il y a eu un déclic encore plus puissant au cours Florent. Okay. Et là, c'est vraiment au cours Florent, je me suis dit, parce que j'ai fait un stage de cours Florent avant d'intégrer. Quand t'es rentré, du coup, de Pologne? De Pologne, ouais. Je suis rentré de Pologne. J'ai cherché du travail pendant un petit moment. Et après, j'avais vraiment envie de faire du théâtre et j'ai eu un coup où je me suis lancé. Je me suis dit, t'as envie de faire ça? Fais-le. C'était comme ça, une impulsion. C'était une impulsion, je me suis dit, boum, je m'inscris. Stage de février, je me suis inscrit sur un coup de tête. Je l'ai fait, c'était incroyable. Aucun regret. Et du coup, on a joué des scènes. Et je sais pas, il y a un moment où je suis passé sur ma scène et c'était le vide total dans ma tête. Genre vraiment, j'avais un trac de fou avant de passer. Et quand je suis passé, c'était un vide total dans ma tête. La détente et c'est comme si j'avais plus de problèmes. J'avais tous les problèmes de la vie, toutes les choses, j'avais tout oublié. C'était juste moi, sur scène, dans ce rôle. Et je suis devenu accro au sentiment. Vraiment, je suis devenu accro au sentiment. Dès que je l'ai découvert, c'est à ce moment-là où je me suis dit, j'ai envie de faire ça et rien d'autre. Okay. Vraiment. Et maintenant, chaque fois que je passe sur scène, j'ai ça. Je sais pas si on peut appeler ça une espèce d'état de transe ou d'hypnose, mais genre, j'oublie le public, j'oublie le professeur, j'oublie tout le reste, je suis juste t'es à ta place. Dans le truc, ouais. T'es sur scène et à ta place. Exactement. Trop bien. Est-ce que tu penses que cette impulsion que t'as pu avoir quand t'as choisi d'aller vers ce stage, etc., c'est quelque chose que t'aurais eu sans avoir fait ton volontariat? Je pense pas. Je pense pas, non. Parce que du coup, c'était vraiment ça, c'était... j'entrais dans le milieu, mais très doucement. C'était comme si on prenait par la main et on menait pour... C'est, tiens, tu vois, le théâtre, c'est ça, viens, je vais te montrer. C'était très, très doucement, c'était progressivement que je suis entré là-dedans, du coup. J'ai fait ma semaine d'échange jeune, où j'ai découvert un peu. Ensuite, j'ai eu une meilleure expérience en Pologne, et du coup, c'est après ça que j'ai eu, du coup, envie vraiment de faire ça. Mais ça m'a vraiment permis de découvrir, en fait. C'était la découverte, cet échange et ce volontariat. Ça t'a ouvert les portes, c'est ça. Et après, le vent s'est engouffré. Voilà, après tout s'est suivi. Okay. Et voilà, j'en suis aujourd'hui. Est-ce que t'as l'impression d'être revenu changer ton volontariat au niveau caractériel?
Je pense que je suis devenu plus indépendant, surtout après le volontariat. Pendant l'échange jeune, j'avais pas trop d'indépendance, hein. On avait la cantine, bien sûr. C'était la colo. C'était ça. C'était un petit moment de colo, on s'amusait tous ensemble, mais là, du coup, je pense avoir gagné en indépendance. En maturité, je ne pense pas. Je vais être honnête. Mais du coup, oui, je me débrouille beaucoup mieux. Après, faut quand même une certaine maturité pour se lancer pour quelque chose. Ah oui, faut pas avoir peur. Ouais, faut pas avoir peur. Faut se dire aussi qu'au bout d'un moment, on avance là. Faut pas attendre que les choses se passent. Donc quand même. J'ai peut-être gagné un peu en maturité, mais je reste un gamin. J'ai fait aussi, en confiance en soi, beaucoup de confiance en soi. Bien sûr. Et surtout comment gérer ses propres projets, avoir sa page Facebook, à m'organiser. Je m'organise un peu mieux maintenant. Et j'ai fait des vidéos du coup en Pologne. Je sais pas si tu les as vues. J'en ai vu une, je crois. Ah, une. Celle où je parlais de mon expérience. Oui, voilà. Moi, c'est celle-là que j'ai vue. Et j'ai fait beaucoup de vidéos où je suis un peu ridicule dessus. Mais ça me fait marrer, ça fait marrer les autres. Du coup, ça me faisait plaisir. Exactement. Et en plus, c'est se lancer, c'est tenter des trucs, c'est s'amuser, c'est comme tu disais tout à l'heure, il y a des moments, quand t'étais en Pologne et que le moment t'es monté sur scène et tu t'es juste amusé et t'as compris que t'as t'amusé, etc. C'est ça en fait, c'est juste s'amuser, faire quelque chose qui t'amuse, qui te plaît, qui te motive. Et c'est bien justement que t'aies tous ces souvenirs-là et que t'aies tout ce contenu-là encore. Carrément. De toi qui te découvre en fait ce qui te plaît et ce qui te motive. Je me suis vraiment beaucoup amusé, c'était le premier confinement en Pologne, tout était fermé. Et pour pas que les volontaires ils allaient pas rester sans rien faire, du coup ils nous ont dit faites des choses, faites des vidéos, postez sur la page Facebook. Et du coup moi je sais utiliser Premiere Pro, je sais changer ma voix et je sais faire je sais faire des montages et je sais vite fait filmer. Et du coup j'ai pris mon téléphone et j'ai filmé quelques scènes. C'est surtout comique, hein. Je suis absolument pas sérieux dessus. Ouais. Mais je m'amuse à jouer plein de personnages, à faire des voix. Chaque vidéo, c'est un personnage, une petite histoire et... Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais été capable de faire avant? Non, je pense pas. Je pense pas. J'étais dans une mentalité particulière en Pologne où j'étais indépendant, je me sentais bien, j'avais mon chez moi, j'avais les activités que j'avais faites et j'étais dans un état d'esprit particulier qui du coup m'a fait que je me suis lancé là-dessus. Et j'avais toujours un peu le trac quand j'appuyais sur le bouton démarrer pour la caméra. Mais je savais que de toute façon qu'au montage, j'allais pouvoir couper tout ça. Mais franchement, c'était très amusant. Et je pense pas que j'aurais fait, non, si j'avais pas eu ces expériences-là auparavant. Et si j'étais pas dans cet état d'esprit-là ou en Pologne, je pense pas que je l'aurais fait. Et vraiment, si tu les vois... Avec plaisir. Si tu les vois... je parle en anglais, mais... Je me ridiculise, on va dire. Mais est-ce que t'en es fier de ces vidéos? Oui. Honnêtement, oui. C'est tout ce qui compte. Ah oui, non, aucun regret. C'est trop bien. Je me suis beaucoup amusé à les faire. Ça a fait rire quelques personnes et moi, ça me suffit. C'est tout ce qui compte. Honnêtement. C'est tout ce qui compte. Honnêtement. Est-ce que, là, de tout ce que t'as effectué, du coup, depuis ton tout début de parcours avec l'échange de jeunes jusqu'à aujourd'hui, de quoi t'es le plus fier? Alors, d'avoir gagné en indépendance et en organisation. Et surtout la confiance en soi. Okay. Surtout ça, parce qu'avant, j'en avais vraiment... c'était presque très bas. Non, c'était vraiment très très bas. Et là, depuis, j'ai gagné. Et depuis que je suis revenu, d'ailleurs, ça continue de monter progressivement. Ça s'est pas arrêté avec, du coup, le volontariat. J'ai eu le volontariat où j'ai gagné en confiance. Et ça continue progressivement. Et je l'ai pas perdu. Et du coup, c'est des choses que j'ai gagnées et que je continue à gagner avec le temps. Mais c'est vraiment l'échange. Et du coup, le volontariat qui m'ont permis, du coup, de commencer à grimper. Est-ce que tu penses qu'une expérience formatrice comme ça, à l'étranger, quand t'es jeune et quand t'es en développement et quand justement tu cherches ta voie, tu cherches qui tu es, qui t'as envie d'être, est-ce que tu penses que c'est limite nécessaire? Alors, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça aide vraiment beaucoup. Et c'est une expérience à essayer dans tous les cas, même pour les jeunes. Je regrette de l'avoir pas fait plus jeune d'ailleurs, plus tôt. Je regrette de pas l'avoir fait, par exemple, à la sortie du lycée, où je savais pas vraiment quoi faire. Et je trouve que oui, c'est carrément un truc qu'on devrait proposer aux jeunes qui savent pas quoi faire. Ou aux jeunes qui sont un peu perdus, qui ont besoin de trouver leur voie. Je pense que c'est clairement quelque chose qu'on devrait leur proposer. Être à l'étranger, en général, ça te donne une liberté que t'as pas dans ton propre pays ou dans ta famille, etc., dont t'avais pas conscience. Et je sais pas si pour toi ça a été le cas, mais j'ai l'impression que ça aide surtout à se découvrir, en fait, à savoir qui on est. Oui, et on sort de sa zone de confort aussi. Exactement. Parce que du coup, on est dans un pays complètement étranger, avec des gens qui parlent pas forcément notre langue. Et on fait des activités aussi qui nous poussent à nous sortir de notre zone de confort. Est-ce que pour conclure, tu pourrais me donner éventuellement
une phrase ou un conseil que tu dirais à quelqu'un qui était peut-être comme toi avant que tu partes, qui savait pas trop où il allait, mais qui ose pas encore partir, qui sait pas où est-ce qu'il veut aller, qui sait pas ce qu'il veut faire, mais qui sait pas comment y accéder. Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner à cette personne pour l'encourager à partir? Bah, tout simplement, lance-toi. Parce que même si t'as des peurs, même si t'as des craintes, même si tu stresses ou si tu angoisses ou si tu prévois déjà certaines choses, enfin, ça va jamais arriver comme tu l'as dans ta tête. Et franchement, ça donne mieux à des sacrées surprises. Vraiment, c'est vraiment une découverte et du coup, c'est comme je l'ai fait pour le coup flanc. Sur un coup de tête, on se lance. Et même si on a un peu peur, on finit toujours par découvrir des choses et d'apprendre. On apprend et on en ressort changé et c'est vraiment une bonne source, une bonne façon de se ressourcer. Eh ben, merci beaucoup. Ah, merci à toi. C'était un plaisir très intéressant et ça me fait super plaisir pour toi que l'on soit là où tu en es maintenant et pour tous ces souvenirs derrière. Ça me fait vraiment plaisir aussi. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu et que vous aurez envie d'écouter le prochain, dans lequel Mathilde explique comment elle a pris son indépendance grâce au voyage. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur cet épisode sur les réseaux sociaux ou via votre plateforme d'écoute. Et si comme Fabien, vous avez envie à votre tour de vous lancer vers l'étranger, Parcours le Monde vous facilite la tâche. Rendez-vous sur notre site internet Parcours le Monde Île-de-France dans la rubrique Agenda pour s'inscrire à notre prochaine réunion d'information collective afin de nous rencontrer et de découvrir les 1001 façons de voyager. À très bientôt avec Parcours le Monde.